Entreprendre, c'est créer. Et créer demande, exige à ce que nous puissions prendre quelques risques. Mais ne dit-on pas que qui ne risque rien n'a rien. Alors aujourd'hui, dans Femmes et Parcours, nous recevons une dame, Justel Pionda. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. D'accord, alors merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Ok. Vous êtes tech entrepreneur, Exactement. fondatrice de Lamouka Communication. Exactement. Alors lorsqu'on regarde votre parcours, on est quand même étonné parce que vous n'avez jamais travaillé dans une agence de communication d'abord, et vous avez une licence en banque et finance. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un revers, un tel changement pour arriver dans la communication? Ok. Déjà, pour commencer, comme je vous ai dit, que j'ai jamais travaillé dans une agence de communication événementielle. Et donc, j'apprends en autodidacte en matière de communication. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui a permis que j'arrive là pour devoir créer cette agence de communication. En amont, je suis certifiée web design. Donc, je suis web designer et développeur web. Et à l'issue de cette formation, que j'ai eu une certaine motivation de devoir créer, parce que quand on est dans le développement web, quand on est dans la créativité, tel que le web design, c'est vraiment un univers qui vous permet de devoir découvrir certaines choses, de devoir comprendre certaines choses. Et autour du web design, on a une panoplie de métiers qui peuvent se créer, notamment le web marketing, la communication digitale, parce que c'est vraiment un axe si complexe, mais vraiment, il y a une panoplie de métiers qui peuvent se créer. Et moi, je me suis dit, pourquoi je vais devoir m'arrêter au web design? J'avance, je progresse, et voilà, je suis dans la communication digitale, j'apprends en autodidacte, et aujourd'hui, je vais dire que je suis expert en communication digitale. Et est-ce que déjà dès le départ, il y avait eu un penchant par rapport à la communication? Parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes entreprennent. C'est vrai, vous avez aussi une formation en web design et vous êtes développeur web. Mais les femmes entreprennent beaucoup plus dans la cuisine, on le voit. Cuisine, un peu farine manioc et tout ça. Mais vous avez décidé d'aller dans la communication. Est-ce qu'il y avait déjà un penchant là-dessus? Il y avait déjà un penchant. Je veux dire que dans toute chose, rien ne se fait au hasard. C'est que j'avais déjà un talent en amont qui me permettait, parce qu'à la base, les gens disent que je parle beaucoup. Et donc, c'est déjà un talent qui est inné, mais qui s'est développé comme ça, naturellement. Et voilà, je me suis lancée dans la communication. Je me suis dit que, parce que quand j'étais dans le domaine de finance, je ne me sentais pas si à l'aise que ça, en fait. Mais depuis que je me suis penchée vers le développement web, le web design, je me suis dit que c'était là mon chemin, c'était là mon parcours, et raison pour laquelle tout se fait facilement et j'apprends aussitôt. C'est intéressant. Et en matière d'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vrai qu'on dit qu'il ne risque rien à rien. Mais déjà, le domaine dans lequel vous avez étudié, ce n'est pas celui-là. Les risques que vous avez pris, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu de difficultés par lesquelles vous êtes passé quand même pour l'adaptation ou quelque chose du genre? Et moi, je vais répondre à cette question pour dire que vouloir, c'est pouvoir. Et donc, si vous voulez obtenir une chose, si vous décidez, alors passez à l'action. Agissez, vous allez voir que les choses deviendront faciles. Alors, si vous voyez que cette courbe juste droite, et vous ne voyez pas cette courbe qui est si, comment on appelle, le succès qui se trouve au bout de cette courbe, vous allez vous arrêter à mi-chemin pour dire qu'elle est trop longue, cette courbe, elle est trop longue, ce chemin, je ne pourrai pas l'emprunter. Mais si vous essayez de voir le succès qui se trouve au bout du sommet, vous allez devoir y arriver. Vous allez devoir vous décider et agir. C'est ce que je pourrais dire par là. Alors déjà, on sait, hein, certainement les études ont été payées par les parents, les orientations aussi, peut-être il y avait eu un coup de pouce des parents. Comment vous avez vécu, comment les gens autour de vous ont vécu ce changement, la banque et finance, communication, et de surcroît, c'est pas comme si c'était une entreprise qui vous employait, c'est vous qui décidez de créer votre entreprise. Alors comment est-ce que votre entourage a pu le prendre?
Déjà, ça, c'est déjà une histoire pour dire que ma formation déjà en web design, c'est parmi les formations durant mon parcours scolaire. euh, c'est vraiment, au Congo, on sait qu'on va à l'école le matin, à 12 heures, vous terminez. euh, ou soit tu vas à 12 heures, tu termines à 17 heures. Mais ma formation en web design avait vraiment chamboulé certaines choses, même mon comportement. Pourquoi? Parce que il fallait devoir se sacrifier, parce que il fallait aller à l'école le matin et revenir le soir. Et le soir, pour revenir, et c'est un monde où vous avez vraiment besoin de la connexion Internet. Et on sait que en tant qu'étudiant, devoir se payer une connexion Internet, c'est pas vraiment C'est pas donné à tout le monde. vraiment. C'est Et vraiment c'était pas donné. vraiment facile parce que c'était aussi un choix que j'avais fait personnellement et je pouvais pas aller pleurnicher chez les parents. J'ai besoin de la connexion Internet, non, non. Et voilà, j'étais parfois obligée de rester au centre de formation. Je faisais ma formation, vu que la connexion était gratuite. Et je restais pour travailler, pour faire des recherches, pour comprendre, parce que c'était un domaine nouveau pour moi. C'était pour la première fois que j'étais en train de découvrir ces choses, mais c'était vraiment naturel. C'était une passion, en fait. Une passion qui s'est née à travers ce que j'étais en train de découvrir sur Internet. Pour moi, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, ça devient naturel. Tout naturel. Et c'est excellent. Alors là, déjà, on voit qu'il y a quand même un bout de chemin déjà accompli. Comment vous êtes accueilli dans le milieu de l'entrepreneuriat? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui entreprennent, mais on va dire que bon, la communication avec les femmes, c'est quand même un milieu masculin, assez masculin quand même, surtout votre communication à vous. Alors, comment vous vous y prenez avec ceux qui sont autour de vous, les garçons, la pression qui veulent se faire leur place en fait? Les garçons, la pression qui est autour de moi, mais sinon, je veux dire que, je ne me sais pas de me comparer à ceux qui sont autour de moi, les hommes ou les femmes. Je n'essaie pas de me comparer, mais j'essaie de donner à chacun sa place. Et comme je donne à chacun sa place, et moi également, donc j'ai ma place. Donc ça veut dire que je n'écoute pas ce qui se dit autour de moi pour dire que les femmes, c'est pas leur dada, c'est pas la chose des femmes. Mais moi, ce que je sais que tout ce que les hommes peuvent faire, nous également, les femmes, on peut le faire. Tout ce que la main droite peut faire, on peut la faire avec la main gauche, si vous en décidez de faire. Et si vous essayez de bousculer votre mental et de changer votre logiciel mental, je vous assure que les choses peuvent se faire autrement que vous le pensiez. Et l'entourage ne peut pas vous déstabiliser, ne peut pas vous empêcher de devenir ce que vous voulez ou ce que vous avez décidé d'être. Alors, très souvent, les personnes, pour se lancer dans leur propre entreprise, ont besoin d'abandonner les études. Hein. Maintenant, comment vous avez, vous, eu à faire pour jongler entre les deux? Parce que vous avez tout de même eu votre licence. Comment vous avez fait pour jongler avec les deux? Déjà, pour être en accord avec la famille, je veux dire en gros les parents, il fallait que je termine d'abord avec mes études. Donc j'ai terminé avec ma licence. C'est une année après que j'ai lancé, parce que c'est pas de but en blanc, c'est pas du jour au lendemain que vous vous levez pour dire que voilà, je vais mettre en place une entreprise de communication. Mais les choses se préparaient derrière. Et j'étais aussi en train de préparer ma soutenance pour devoir terminer, pour dire que une fois que je termine avec ça, fini, et voilà, moi je change de chemin, quoi. Mais sinon, les choses se préparaient, on va dire, dans le back-office. D'accord. Ok. Ah, là, on est vraiment en train de parler dans le langage Non, en fait, des techniciens. dans le fond, donc derrière, les choses se préparaient. J'essayais personnellement d'abord, d'acquérir des compétences, de me former, parce que c'est ce qui était très important d'abord, de me former et de devoir comprendre comment ce monde fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, on peut tout avoir. On peut avoir des certificats, tu peux faire des études à Paris, à la Sorbonne, en ligne, mais je suis au Congo. Et donc, c'est grâce à Internet que je me forme et en autodidacte. C'est très intéressant ça. Mais d'ailleurs, je voulais bien qu'on rebondisse sur ça. La formation. Ok. On se dit que voilà, j'ai une passion, j'ai un ordinateur, j'ai les moyens. Et ben la formation, à la poubelle.
Moi, ben, je me fie à ma passion et je travaille. Quelle est la place que vous donnez aujourd'hui? Parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre, qui sont en train de nous suivre. Alors, quelle est la place que vous donnez à la formation par rapport à l'entrepreneuriat, votre entreprise? Je pense que la formation est primordiale en toute chose parce que on a besoin de se faire former, on a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître. Même si vous êtes, peu importe le domaine, en fait, de ce que vous voulez faire, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est pas seulement un mot. Mais l'entrepreneuriat, c'est apporter des solutions. L'entrepreneuriat, c'est de devoir répondre à un besoin. L'entrepreneuriat, c'est de devoir changer des choses, le comportement, les choses que les gens font tous les jours, mais de le faire d'une manière si différente que ça. Quelle est la solution que vous voulez apporter? Quel est le comportement que que vous voulez changer dans la société? Alors, par là, on parlera de l'entrepreneuriat. Quand j'apporte une innovation, quand j'apporte un changement quelconque dans un domaine précis, bien sûr. Et la formation, par là, elle est primordiale. Comment je vais devoir changer les choses si moi, personnellement, je ne m'y connais pas dans ce domaine? Par exemple, je vais parler de la communication digitale. Comment je vais devoir apporter des solutions pour des entreprises? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les entreprises, quelle que soit la taille de leurs entreprises, quand on parle des corporates, des grandes entreprises, des SA, quelle que soit la taille de l'entreprise, ils ont besoin d'une communication. Mais cette communication, elle s'arrête plus seulement à la communication interne et externe à la presse. Non. Toute entreprise aujourd'hui a besoin d'une communication digitale. Alors, comment je fais pour devoir apporter des solutions à ces entreprises qui ont besoin de cette communication digitale? Il faut devoir apprendre. Il faut devoir voir les axes majeurs de cette communication, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle peut vous emmener, dans quel cadre il faut devoir l'utiliser et comment. C'est pas seulement de dire oui, je fais la communication, mais comment on la fait. Et donc c'est ça. Exactement. Alors là, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Femmes et Parcours. Et ici, sur ce plateau, je suis avec Justel Pionda. Alors, n'oubliez pas d'inviter vos voisins à s'abonner, de partager au maximum ces vidéos et de nous laisser vos remarques, vos suggestions en commentaire. Alors, on continue. On est sur la communication. J'ai envie de vous poser une question en ce qui concerne votre stratégie. Qu'est-ce que vous bâtissez comme stratégie? Parce que, bon, il y a des gens qui se lancent et puis après ils s'arrêtent. Parce qu'on n'a pas d'objectif, on ne sait pas comment s'y prendre. Vous, quelle est votre stratégie justement pour pouvoir apporter des solutions? Parce que vous êtes en train d'entreprendre. Okay, je pense que vous avez déjà répondu à cette question pour dire que les objectifs. La meilleure stratégie, c'est d'abord en premier se fixer des objectifs pour dire que où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller au fait. Quels sont les objectifs à devoir bâtir qui feront en sorte qu'on soit une icône, qu'on soit une entreprise de renom dans la communication ou dans l'événementiel et autres? Je pourrais dire que les stratégies, elles sont nombreuses, elles sont énormes, mais avant tout, ce sont d'abord des objectifs. Si on s'attarde sur les objectifs, on va y aller loin. Mais si on n'a pas d'objectif, je pense que les stratégies n'auront aucune importance dans ce sens. Et l'Amouka Communication, quelle est la particularité de l'Amouka Communication? Ok, la particularité de l'Amouka Communication, je vais devoir dire que c'est vrai que tout le monde parle de la communication digitale, mais nous la faisons d'une manière d'une autre. Pourquoi? Parce que nous, on booste. Si vous êtes l'un des clients de l'Amouka Communication, cela veut dire que vous allez devoir voir que votre entreprise va devoir se booster en un temps record dans quel que soit le secteur où vous évoluez. Et la particularité, je veux dire que on a une particularité, par exemple, en événementiel. Nous créons des événements pour les particuliers. Et dans le cadre de notre entreprise, de l'Amouka Communication, nous avons aussi nos propres événements que nous mettons en place, notamment Top School, un événement qui parle des élèves, donc une compétition inter-école qui réunit près de 15 écoles de la ville et je vous assure que c'est un impact dans la société. Et ça a déjà eu lieu ou c'est quelque chose que vous avez... ça se passe chaque année. Et cette année-ci, Sœur Braza, elle n'a pas eu lieu et elle a eu lieu sur Point Noir.
Déjà, sur Prête-Noire, sur Oui, Brazzaville déjà. et sur Prête-Noire. C'est intéressant. Alors, vous êtes cofondatrice d'un club de femmes évoluant dans les technologies de l'information et de la communication, Exactement. les Women Code. Yes. Vous nous parlez un peu de cela? Ok, les Women Code, c'est une organisation, je veux dire que non gouvernementale, qui permet aux femmes. Les Women Code, c'est une organisation non gouvernementale que j'ai mise en place et j'ai partagé la vision à des amis. Et donc, c'est ce qui fait de moi co-fondatrice. Pourquoi? Parce que ces amis ont adhéré à la vision pour la création de ce club. Et donc, le but et l'objectif de ce club, c'est de réunir les femmes et de les aider, de devoir être des femmes émancipées, autonomes, parce que l'essor de l'économie mondiale repose dans le numérique. Alors, ce club a pour but de former, déjà comme je dis, de former. Quand on forme dans le domaine du numérique, ce n'est pas une formation qu'on donne à l'école. Par exemple, pour dire que j'apprends les maths, l'histoire et à la fin, je vais aller apprendre un métier. Non, quand on forme dans le numérique, ce n'est pas seulement une formation, mais c'est un métier que vous apprenez. Et donc, on apprend à ces femmes des métiers. Par exemple, actuellement, nous avons une formation qui est déjà en cours avec ces femmes en développement d'applications mobiles. Donc, des applications tournant sur des smartphones. Et donc, si vous avez une application tournant sur smartphone, cela veut dire que c'est un problème de la société que vous avez résolu, que vous allez devoir résoudre. Ce sont des problèmes de la société, les problèmes du quotidien qu'il faut résoudre. Et cela, je pense que pour ceux qui sont dans le domaine, savent de quoi je parle. Et donc, c'est déjà ça, c'est un métier que nous donnons à ces femmes pour être épanouies, pour les rendre autonomes, pas seulement d'attendre, mais vraiment d'être des femmes capables de la société, fortes, s'il faut le dire. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce club, Women Code, donc rendre les femmes émancipées, autonomes dans la société. D'ailleurs, vous-même, on peut dire que vous en êtes un exemple. Exactement. Pourquoi uniquement avoir choisi les femmes? C'est bizarre cette affaire. Une femme qui trouve sa place, par exemple, dans l'entrepreneuriat et tout. On doit toujours voir un club de femmes à côté. On doit toujours voir un club de femmes à côté. Pourquoi particulièrement travailler avec les femmes et non pas aussi intéresser les hommes? Ok. En créant ce club, certains de mes amis me disent que ça c'est la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination. Ouais, ça Les ressemble hommes, quand même à ça. On sait que les hommes généralement ils ont déjà leur place, mais les femmes eux je pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce. Ils ont besoin des gens qui leur disent que c'est possible de le faire. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont déjà émancipées, il y a certaines qui réfléchissent autrement, mais c'est vraiment une particularité. Mais dans la particularité, quand la majorité pense autrement et que c'est une minorité qui pense qu'ils peuvent faire, ils peuvent aller de l'avant, mais je pense que cette minorité doit devoir tirer et pour mettre en avant cette majorité qui se dit que les femmes, peut-être c'est à la maison, c'est être une femme de ménage, c'est vraiment tout ce qu'on se dit pour une femme. Mais le club, pourquoi avoir les femmes? Donc c'est les tirer, pour les emmener vers leur émancipation, leur autonomisation, pour qu'elles ne soient pas demain une charge. Elles doivent être des femmes capables. Qu'elles ne soient pas seulement les femmes des grands hommes, mais elles doivent être des grandes dames eux aussi demain. C'est ça l'objectif. Exactement. Ah, vraiment, c'est très intéressant. D'ailleurs, les femmes qui nous suivent, l'objectif de Femmes et Parcours, c'est justement de nous donner des inspirations. Et je pense que là, dans les dires de Justelle Pionda, vous avez beaucoup d'inspiration. Alors, je voudrais bien revenir sur l'entreprise Lamouka Communication. Pourquoi Lamouka? Est-ce que les gens étaient endormis, la communication? Est-ce que la communication était endormie et qu'on devrait la réveiller? Ok, pourquoi Lamouka? Lamouka déjà c'est un mot lingala qui signifie réveille-toi en français s'il faut le dire. Et donc se pencher, créer une entreprise, je ne veux pas dire par exemple réveille-toi, c'était une inspiration qui m'était venue. Pourquoi? Parce qu'en amont j'ai répondu à cette question pour dire que l'entrepreneuriat c'est de créer en besoin. L'entrepreneuriat c'est de devoir répondre aux besoins
de la société, les besoins au quotidien. Et voilà, je pense que Lamuka Communication, c'est vraiment une réponse des agences de communication au niveau du Congo. Et raison pour laquelle je dis Lamuka Communication, le réveil de la communication, le réveil du numérique au Congo. Est-ce qu'on peut quand même dire que il y a des... Bon, prenons le cas du Congo, parce qu'on est au Congo, la communication est quand même un tout petit peu endormie. Parce qu'on se plaint beaucoup, hein, on se dit que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se disent communicateurs, mais la communication, c'est vraiment pas ça dans les entreprises. Parce que justement, vous venez pour apporter une solution. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au Congo, on a quand même un petit problème en ce qui concerne la communication? Ok, je veux dire qu'on avait un tout petit problème parce que la Mouka est là. On avait un tout petit problème de communication, mais je pense qu'il y a aussi certaines entreprises qui se démarquent, certaines personnes qui travaillent, je veux dire, en solo, qui se démarquent en tant que community manager dans la communication. Je connais plusieurs, ça il ne faut pas le nier. En tout cas, sinon la communication au Congo, je pense que c'est un secteur qui est en train de se développer. C'est un secteur qui est en train de se développer et donc il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et vous travaillez seul ou vous avez toute une équipe avec vous, avec une équipe qui travaille? On ne peut pas parler d'une entreprise et être en solo. Non, je travaille avec une équipe. J'ai 4 collaborateurs qui travaillent avec moi. C'est vraiment une chef ce n'est que d'entreprise. Ce ne sont que des hommes. Que des hommes. Alors là, il y a vraiment de la graine. Il y a vraiment de quoi reprendre. Mes félicitations en tout cas pour l'initiative. Alors, on va lentement, mais sûrement, vers fin de cette interview. Je vais juste vous poser une dernière question. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Parce que ça fait combien d'années déjà que ça existe, la Lamuka Communication? Dans l'informel, nous sommes là depuis 2015, mais formellement, nous sommes enregistrés depuis 2017. D'accord, donc ça fait un peu plus de 3 ans, on le sait. Que nous sommes là. Quel bilan vous faites aujourd'hui de votre entreprise? Le bilan, je pense que pour toute entreprise, déjà, si nous atteignons déjà le seuil de 5 ans, c'est que nous tenons le coup. Il y a un parcours encore à faire parce que moi, je veux dire que nous sommes encore dans nos débuts. Parce que les objectifs ne sont pas encore atteints. Et nous devons vraiment les atteindre. Mais à ce niveau où nous sommes, je veux dire que le bilan, il est positif. Il est positif, pourquoi? Parce qu'on est là. Ah oui. On est là parce que 5 ans pour une entreprise, c'est pas facile. Ok. Et donc, il y a une phase, comme pour toute entreprise, il y a des phases de, comment on appelle, de début, de maturité, de croissance. Mais je pense qu'à ce niveau, nous sommes en phase de maturité. Mais l'objectif, c'est de voir atteindre cette croissance. C'est excellent. Et il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a des femmes qui entreprennent et qui sont vraiment sur la voie de la réussite. Hein. Et ça, c'est bien à encourager. Alors, quel genre de service, je crois qu'on va commencer à ajouter par là, quel genre de service est-ce que vous offrez? Décoration tiche ou c'est quoi exactement les services de la communication? Ok, les services de la communication, la communication elle est vague. Nous avons déjà la communication digitale, la communication externe, disons, on va parler de la communication globale. Donc nos services, nous offrons des services en communication globale qui englobent la communication digitale, la communication presse, la communication externe des entreprises. Et nous sommes également dans l'événementiel. En dépit de ça, nous avons des projets dans lesquels nous travaillons pour devoir y apporter. Quand je vous ai dit que nous sommes dans le domaine de tech, donc nous créons des projets de l'avenir. Donc nous sommes dans des différents projets, des applications mobiles, des sites web pour des particuliers et autres. C'est ce que nous faisons. Très intéressant. Nous sommes déjà à la fin de cette interview. Merci Justine d'avoir accepté l'invitation. Merci chez Myriam de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'était un réel plaisir pour moi et au nom de toute l'équipe Lamuka et en ma personne, je vous remercie. Et chapeau à toute l'équipe technique qui nous accompagne derrière la régie et plein de succès à cette émission. Nous nous retrouverons très bientôt, je pense. Merci. Merci. Et avec vous, d'ailleurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Femmes et Parcours.